c'est Arnaud Faller qui est avec nous pour entamer cette demi-heure par téléphone, le directeur des investissements de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. Elle est intéressante cette séance risk-off. Enfin, risk-off, oui et non, parce que je le disais, les actions dévissent, mais les investisseurs ne vont pas chercher pour autant refuge sur les marchés obligataires, puisqu'on voit les taux qui remontent également, et on est très tenté effectivement de mettre cette baisse de marché sur le dos des craintes inflationnistes. Arnaud, est-ce que c'est le sujet et est-ce que ces craintes sont légitimes alors que les gros chiffres d'inflation dopés par les effets de base sont juste devant nous? On aura l'inflation américaine notamment demain pour le mois d'avril. Oui, il nous semble effectivement que c'est le scénario adverse numéro 1, les craintes de surchauffe aux États-Unis qui pourraient se matérialiser par une inflation qui monte assez haut et qui entraîne des taux longs à la hausse au-delà de 2% sur le 10 ans américain. Ce qui se passe, c'est que donc on voit d'abord que les matières premières, comme ça a été évoqué à l'instant, montent un peu partout, que ce soit les métaux, que ce soit la matière première agricole. On voit les coûts de transport monter dans la foulée, avec des goulots d'étranglement sur certains secteurs de l'activité. On le sait par exemple que les semi-conducteurs, on a des problèmes de capacité de production notamment en Asie, et ce qui freine un peu la production d'ailleurs dans le secteur automobile partout dans le monde. Donc on a bien cette inflation des biens qui peut se mettre en place. La question maintenant, c'est est-ce que oui ou non, il y aura aussi du côté des services, et notamment via des hausses de salaire, des craintes en la matière. Alors, premièrement, le chiffre de vendredi dernier, que beaucoup attendaient évidemment, c'est la création d'emplois aux États-Unis. Est-ce que oui ou non on était sur le même rythme que les anticipés, autour de 1 million de création d'emplois, et finalement on a eu un chiffre bien en deçà, aux alentours de 250 000. Personne n'attendait cette hauteur-là. D'ailleurs, Mme Yellen a relativisé ce chiffre en disant qu'il fallait faire attention, qu'il fallait regarder sur plusieurs mois, etc. Donc il nous semble qu'il y avait deux hypothèses. Soit effectivement, ce chiffre c'est un point aberrant statistiquement, et ça sera une correction dans les mois qui viennent. Soit il y a quand même malgré tout un rythme qu'un cas plus compliqué dans la réouverture aux États-Unis, et d'ailleurs entraîné par, certains le disent, on a du mal à croire jusqu'au bout, que les indemnités chômage seraient trop généreuses, et donc il faudrait les limiter pour que les gens retournent sur le marché de l'emploi directement. Au passage, il y a quand même malgré tout quelques États américains qui vont interrompre ces allocations. Les petits États pour l'instant, entre guillemets, Montana, Arkansas, Caroline du Sud et l'Alabama aussi, elle dit. En revanche, on sait qu'il y a un débat en Floride actuellement, et donc on passerait sur les États plus importants. Nous, l'hypothèse qu'on met en avant, la plus importante, c'est qu'on a du mal à estimer la saisonnalité attachée à ces chiffres, étant donné que l'année dernière, évidemment, ça a été tellement perturbé par l'épisode Covid qu'on ne sait pas bien encore publier des données corriger des effets de saison, auquel cas il faudra vraiment attendre le mois de juin prochain. Juste pour donner le chiffre, Arnaud, la correction des variations saisonnières dans le chiffre de l'emploi américain, elle est de plus de 800 000. C'est-à-dire que le chiffre non corrigé, c'est 266 000 créations d'emplois nettes, plus 800 000 et quelques qu'il faudrait rajouter dans un chiffre non corrigé. 1,1 million, exactement. Non corrigé, on aurait été 1,1 million en avril, 1,2 million en mars. Donc effectivement, donc c'est à surveiller de près, parce que franchement, effectivement, il est très très surprenant. Et c'est peut-être plus ça l'explication que un coup de frein éventuel sur la trajectoire de la réouverture. Cela d'autant plus qu'il y a des difficultés de recrutement mentionnées par pas mal de secteurs d'activité. Donc on a du mal à imaginer que ça puisse perdurer. Et donc, est-ce que oui ou non, il y aura une traduction boucle prix-salaire avec une augmentation de l'inflation sous-jacente. Donc demain, on aura le fameux inflation core, totale et centrale, c'est-à-dire hors effet alimentaire et énergie aux États-Unis, et l'inflation centrale, cœur, les marchés l'anticipent aux alentours de 2,30, soit en glissement annuel, en venant de 1,6.
évidemment, c'est un beau saut. Donc tous les débats, et nous sommes que sur le mot transitoire, oui ou non, autant c'est facile, entre guillemets, à le mentionner sur l'inflation totale, puisqu'on sait très bien qu'il y a des effets de base très forts sur le prix du pétrole, autant c'est beaucoup plus difficile sur l'inflation cœur. On sait qu'il y a des forces à la hausse du côté des loyers, du côté des véhicules d'occasion, etc., où le mot transitoire va durer plusieurs mois. Et donc ça va être très très difficile. Donc maintenant, le point important pour les marchés, c'est est-ce que oui ou non ça va se traduire par les hausses des taux directement ou pas? Parce que vous avez mentionné aujourd'hui que les marchés actions marquaient le pas. Les taux n'en bénéficient pas parce qu'il n'y a pas de mouvement flight to quality. En même temps, on ne peut pas dire que les taux remontent significativement aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a l'impression que pour une fois, les marchés actions précède le marché obligataire, alors que historiquement on a toujours vu l'inverse, c'est-à-dire le marché crédit a été toujours plutôt un bon précurseur des accidents actions ou le marché de taux d'État. Là, c'est un peu, on a l'impression que le marché actions a peur évidemment du marché de taux long d'État, et pour l'instant le marché de taux long est, encore une fois, il y a un 60 aujourd'hui mentionné, on était plus haut en mars et en avril. Donc le point important à signaler, c'est que effectivement les anticipations d'inflation montent. Donc le 10 ans américain, on est au-delà de 2,50. On appelle ça l'inflation sous-jacente, implicite par les obligations annexées sur l'inflation. C'est ça qu'il faut surveiller. Il nous semble que ça peut encore continuer, mais tant qu'on a une hausse des taux mesurés parce que bien prise par les anticipations d'inflation, autrement dit les taux réels qui mesurent les capacités de financement de l'économie, qui sont eux-mêmes ne montent pas trop, il nous semble qu'il n'y a pas d'accident majeur à voir du côté action, et c'est un peu notre scénario malgré tout central. Mais pour autant, c'est quelque chose. On va bientôt arriver dans la période critique où nous sommes, c'est vraiment là la période critique, c'est donc pas forcément mai, parce que encore une fois les chiffres du chômage donnent pas d'éléments à la Fed pour dire oui, j'entame mon débat sur politique de dégonflement de la bulle, ou en tout cas le ralentissement des achats du bilan de la Fed. Donc en début juin, on aura donc le nouveau chiffre de création d'emplois aux États-Unis. On aura aussi un deuxième chiffre d'inflation, et donc on verra bien si le transitoire est dur ou pas. Et on aura évidemment aussi, on sait très bien qu'on a un calendrier d'émissions très chargé en juin. On a 400 milliards d'émissions nouvelles nettes de la part de l'État américain. Ça va être sur le 10 ans, ça va être compliqué. Donc le prochain FOMC va être un beau challenge pour le prochain comité des directeurs de la Fed le 16 juin, va être un beau challenge, un beau défi et à surveiller de près, et c'est celui-là effectivement qui va être très compliqué pour les marchés. Sur le plan de la gestion tactique de ce moment, Arnaud, effectivement, la séance du jour est un petit rappel à l'ordre sur les marchés actions. Est-ce qu'il est encore temps de se protéger dans les portefeuilles? Est-ce que c'est la stratégie qui vous semble appropriée? Qu'on applique. La bonne nouvelle, malgré tout, c'est qu'on ne voit pas de scénario catastrophe. Qu'on soit d'accord, on est en période de recovery et on n'a pas de scénario où les actions baisseraient de 20%. Mais pour autant, on peut anticiper des baisses entre 5 et 10%. Ça vaut le coup donc malgré tout de se protéger, et donc on a mis en place des protections dans les portefeuilles sur le marché baisse sur le marché américain et sur le marché européen qu'on privilégie encore aujourd'hui. Il semble qu'il y a toujours plus de valeur à attendre du marché européen. On peut créer des stratégies plus désymétriques, chercher à gagner plus à la hausse et que perdre à la baisse. Aussi via des options, mais globalement c'est vrai qu'on arrive dans la période un peu auquel il faut faire le plus attention, surveiller les marges d'entreprise issues des hausses, encore une fois des matières premières ou des salaires. Et on maintient dans les portefeuilles toutes les stratégies à la hausse sur l'inflation. Encore une fois, l'inflation anticipée a bien monté, mais il nous semble il n'y a pas beaucoup de classes d'actifs qui pourraient bénéficier d'un emballement qui se poursuivrait dans les mois qui viennent. Merci beaucoup Arnaud. Merci pour vos remarques, votre analyse des marchés pour la séance du jour notamment, qui est assez instructive, avec des actions qui baissent de plus de 2% actuellement en Europe, après la baisse enregistrée sur le Nasdaq, notamment hier soir à Wall Street, et qui devrait se prolonger d'ailleurs cet après-midi, au moins à l'ouverture. Arnaud Faller qui est avec nous par téléphone, directeur des investissements de CPR Asset Management.